Salut! En 2018, si vous voulez parler anglais, c'est tout à fait faisable. Mais on va commencer par le début. La seule chose qui est vraiment importante. Imaginez-vous, vous êtes en pays anglophone, vous êtes entouré d'anglais et vous voulez vous faire comprendre. Vous voulez vous faire comprendre, vous voulez comprendre. Vous êtes là en plein milieu et vous utilisez peut-être le peu d'anglais que vous connaissez, mais tant que vous arrivez à vous faire comprendre, c'est l'idéal et c'est tout ce qui importe. Et à chaque fois que vous arrivez à vous faire comprendre, vous êtes vraiment, enfin voilà, c'est magique quand on arrive à se faire comprendre dans une langue qui n'est pas la nôtre à la base et que les autres ne parlent pas notre langue. C'est toujours un plaisir, c'est magique ça. Euh, à ce moment-là, à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui vient et qui vous donne le mot que vous cherchez, qui vous donne une façon de vous exprimer, qui vous donne la phrase qu'il vous faut, qui vous dit ben ça là, il a dit ça, là, regarde ça, c'est ça, ça veut dire ça. Vous allez tout boire, vous allez le prendre, vous allez le retenir. Pourquoi vous allez? Parce que vous avez un besoin, vous avez envie. Vous êtes vraiment dans le contexte où vous avez envie. Donc vous allez prendre tout ce que vous pouvez pour comprendre, pour apprendre, pour vous exprimer. Les erreurs, vous n'en avez rien à faire. Ce qui vous intéresse, c'est de vous exprimer et de comprendre. Et vous allez prendre tout ce qui est possible et vous allez le retenir. Vous allez le retenir en plus parce que non seulement ça vous intéressait, mais à partir du moment où vous êtes motivé, bien sûr, et là vous êtes motivé, la mémoire, elle fonctionne complètement différemment. En fait, la mémoire, elle dépend énormément du côté motivation d'une manière générale, de l'intérêt, de la valeur qu'on y met dessus. Donc, si vous êtes dans ce contexte-là, l'anglais, ça va être facile. Vous allez tout prendre et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer et vous allez jamais vous poser la question de savoir si vous avez fait une erreur ou pas, parce que c'est pas du tout ça qui est important, c'est communiquer. Et au fur et à mesure, vous allez vouloir en savoir plus, parce que c'est un plaisir d'être capable d'être à l'aise. Et là, vous vous imaginez en train d'être à l'aise voilà, entouré d'anglophones, dans un pays anglophone, et vous, vous êtes capable de vous débrouiller dans toutes les situations, de comprendre un peu tout ce qu'on vous dit et de vous débrouiller dans toutes les situations. Ça, c'est génial, ça fait rêver et c'est ça qui nous motive. Je dis nous parce que moi, j'ai toujours eu ça en tête, mais forcément, si vous voulez parler anglais, c'est ça qui vous motive, c'est ça qui vous plaît, ce genre de choses en tout cas. D'accord? Donc ça, il n'y a que ça que vous devez avoir en tête. Moi, c'est ça qui m'a toujours porté. Et à l'école, j'ai pas fait des miracles en anglais, je dois vous avouer, mais en attendant, j'ai toujours été motivé pour apprendre l'anglais parce que je voyais ça. J'étais un peu allé à l'étranger quand j'étais jeune, je pense que c'est ça un peu qui m'a motivé, qui m'a garder un peu cette image de entouré d'étrangers et moi je suis capable de parler leur langue, et j'ai toujours trouvé ça magique. Et si vous avez ça en tête, ça va être complètement différent l'apprentissage de l'anglais, d'accord? Et l'idée, ça va pas être de se prendre des leçons fastidieuses, même si vous avez ça en tête, ça va déjà être beaucoup moins fastidieux. Mais l'idée, c'est tout de suite, le plus vite possible, de se plonger dans des contextes réels qui vous plaisent vraiment. Et pour ça, il suffit d'avoir Internet. Il y a plein de choses sur Internet, des conseils où chercher, comment chercher, quoi chercher et comment l'utiliser surtout. À partir de là, on peut vite se mettre dans des contextes réels finalement avec des gens qui parlent pour de vrai et dire moi ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre. Vous voyez, on se retrouve dans la même situation un peu. Moi ça m'intéresse, je veux comprendre qu'est-ce qu'il a dit là. Et là, si vous êtes capable de décortiquer un peu ça et de voir comment ça a été utilisé, encore une fois, vous êtes motivé, ça va être facile et vous allez bien le retenir parce que la mémoire, elle fonctionne là-dessus. Vous allez bien le retenir et en plus, vous allez apprendre directement comment on parle parce que vous allez utiliser des gens qui parlent dans la vie de tous les jours, dans le langage courant complètement, d'accord? Donc moi, c'est comme ça, finalement, que je suis passé sans m'en apercevoir, parce qu'à un moment donné, j'ai fait ça un peu pour le plaisir, un petit peu en dilettante, mais pendant plusieurs années, en fait, je croyais que mon niveau avait diminué, en fait, parce que je faisais très, très peu d'anglais, et en fait, enfin, j'en faisais pratiquement pas. J'utilisais un petit peu au travail à un moment donné et puis après je faisais un peu, j'allais chercher moi ce qui m'intéressait de temps en temps comme ça, mais c'était pas du tout structuré et je pensais vraiment que mon niveau avait diminué et en fait, quand je suis parti à l'étranger, je me suis aperçu que non seulement il avait pas diminué, mais en plus il avait franchement augmenté. Tout simplement parce que, la façon dont je m'y prenais était bien plus, efficace. Et du coup après, j'ai structuré ça, je l'ai fait de manière beaucoup plus, rationnelle, de beaucoup plus structurée et forcément, ça a donné, beaucoup plus rapidement des résultats. Mon anglais, il a décollé à partir de là, où j'ai compris qu'est-ce qui fonctionnait vraiment. Et finalement, en me penchant sur la question, je me suis aperçu que les gens qui étaient bons en langue, ils faisaient le même genre de choses, d'accord? Donc on s'immerge et on va chercher ce qui nous intéresse. On ne parle pas de leçons d'anglais, on ne parle pas de grammaire, de leçons de grammaire ou quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir, c'est un outil, mais c'est tout, d'accord? Donc moi, je vous propose de reconsidérer complètement votre façon de voir l'anglais, de vous baser exclusivement sur ce qui vous motive, et quand vous apprenez un mot, une phrase, une structure, vous savez que c'est parce que vous voulez la réutiliser quand vous êtes en contexte, quand vous êtes au milieu d'anglophones. C'est ça qui vous attire, c'est ça qui vous intéresse, et c'est ça que vous construisez tous les jours. Il suffit de vous prendre 10-15 minutes par jour, et ça, tous les jours, vous allez construire
véritablement une nouvelle façon de communiquer par l'anglais. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai fait plusieurs formations là-dessus complètes où je vous prends vraiment par la main, je vous donne tout sur un plateau, je vous accompagne jour après jour. Mais avant ça j'ai fait une petite formation gratuite où tout simplement je vous envoie tout structuré exactement comment j'ai fait, comment vous y prendre, comment vous pouvez faire la même chose chez vous, simplement avec Internet, et puis construire ces situations où vous êtes au milieu d'anglophones et où vous vous faites plaisir, où vous vous régalez, parce que vous êtes capable vraiment d'utiliser leur langue et de parler avec eux. D'accord? Si ça vous intéresse, vous suivez le lien, vous laissez votre email et puis je vous envoie tout ça. J'ai structuré ça, une petite formation là très complète où vous allez recevoir exactement comment faire pour faire la même chose. D'accord? Et on se parle très bientôt. Bye bye.